C'est Maman Moussali de l'île de la Réunion. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour samedi dernier, mais un empêchement. Donc, je n'ai pas pu assurer ce samedi-là. Toutes mes excuses. Alors, comme tous les samedis, nous allons débuter en romanciant la source à travers ses représentations sur la terre, c'est-à-dire ses manifestations dans les 4 éléments. Maza, Tia, mon pépé, Toto, l'eau, le feu, l'air et la terre, qui sont gouvernés par 4 consciences supérieures, Mamba, Mbao, Mpi, Mtoto. Nous remercions également les Bakulu. Je vous ai dit Bakulu, c'est le pays de Kulu, pour désigner les pieds, puisque les ancêtres ont marché avant nous sur la terre. Et à Maman Kossi, l'énergie divine, et tout naturellement à Maman Wandombi, la source Oshwena, la source de toutes choses. Aujourd'hui, nous allons assembler la loi numéro 4 et 5, il me semble, si mes souvenirs sont exacts, et qui dit que chacun sa vérité. Et nous offrons des offrandes véritables. En gros, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, toute forme qui se trouve sur la terre, ce qu'on appelle les sinsu, vient des ondes, l'indesa, des vibrations de Zanzela, du Kia, c'est-à-dire la manifestation de la lumière divine. Et tout ça vient de Mama Wandombi, ce qu'on appelle le Ndombe, tout ce qui est noir charbon, le carbone. C'est comme si quand vous étiez devant maman, tout est noir. Et on va éviter là tous les sobriquets, toutes les représentations, bras du noir, le noir ceci, le noir cela, je l'ai déjà dit. Je parle ici de ce noir créateur, de ce noir qui rassure, de ce noir, lorsque vous êtes dans le noir, fermez les yeux, ça calme, vous avez mal de tête, de celui-là, qui est énergie positive. Nous sommes à l'ère où arrêtons de voir le noir comme le voleur, comme celui qui fait toujours du mal. Oui, tout le monde en a fait dans toutes les ères, dans toutes les civilisations. Nous sommes à l'ère où nous prenons le Zola et le Bumuntu, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Le Bumuntu, un art de vivre avec tous les éléments, un art de vivre avec soi-même, un art de vivre avec tout ce qui nous entoure. Lorsqu'on parle d'offrande, nous pensons au verbe offrir, c'est-à-dire un geste vers l'autre, mais d'abord un geste vers soi-même, un geste vers l'autre et un geste vers les ancêtres, vers le cosmos. Une des offrandes magnifiques qu'on peut se faire à soi-même en vérité, c'est d'être honnête avec soi-même, de pouvoir se regarder dans le miroir et d'aimer ce qu'on voit avec ses imperfections. C'est d'accord, ce que nous on appelle des imperfections. Et moi, mon gros nez là, je l'aime, j'aime beaucoup. J'aime tout. J'ai appris à tout aimer. Vous allez apprendre à tout aimer également. Offrande en se regardant, en étant toujours propre, sentir beau, bon, être correctement habillé. Si on a les moyens de s'acheter un sac à 5 000 euros, s'achète un sac à 5 000 euros, ça ne regarde que vous. Si on a les moyens, on n'a pas les moyens, on s'achète un tout petit sac, ou on s'habille autrement, mais on est propre. Vêtements repassés, nickel chrome comme on dit. C'est la première offrande qu'on peut faire à soi-même. Prendre soin de soi, être propre, ses cheveux être propres, prendre soin de ses cheveux, aimer ses cheveux. Notamment, je prends un exemple sur ma soeur qui aimait se caresser les cheveux, prendre soin de ses cheveux. Manger correctement. La tradition n'a jamais dit « Ah, mange pas de ceci, mange pas de cela ». Chacun fait son choix. De toute façon, à un moment donné, les choix s'imposent à vous. Mais de faire attention à ce qu'on mange. Et de prendre le temps de vraiment, vous voyez, j'aime bien quand on m'a dit fusionner avec la nourriture. C'est des moments où on ne mange pas pour manger, là. Quand on est comme cochon, là, comme ça. On prend le temps de tester, comme on dit en anglais, de goûter, de sentir, d'avoir en bouche. Vous voyez, par exemple, un grain de la Réunion, je ne sais pas moi, ouem, pour ceux qui aiment. Un bon zambrocal,
un bon rogail, quand c'est bien fait, vous n'avez même pas besoin d'accompagnement de viande, on va dire. Un riz, un grain, un bread, un bon rogail, si c'est cuisiné avec amour, si c'est planté dans la terre et que vous mangez ça en famille et tout, c'est magnifique, c'est divinement bon. Donc c'est cette offrande-là. Et bien dormir également. Pas dormir pour dire dormir 10 heures, 12 heures de temps, non, dormir. Parce que comme je vous ai dit, et je ne suis pas la seule à le dire, si vous regardez, en général sur YouTube ou Google, nous sommes des êtres, on répète ça, multidimensionnels, qui venons vivre une expérience sur la Terre. Ce qu'on voit ici, c'est comme un véhicule, c'est une voiture. Donc quand la voiture vous appartient, vous savez où aller, quand il faut aller à droite, si vous voulez aller à Saint-Denis, comment y aller, etc. Mais si celui qui doit vraiment conduire la voiture n'y est pas, c'est des accidents, on fait un peu n'importe quoi. Je m'explique. C'est-à-dire si les gens sont possédés par l'orgueil, la jalousie, tous ces petits mots que vous connaissez, inévitablement vous faites un choix. Je l'ai dit la fin d'année, on fait un choix. Ce choix entraîne des conséquences. Qu'on les accepte ou pas, c'est pas un souci. Je vous ai dit, j'ai eu le choix de m'emporter. J'ai atterri avec une tendinite et je ne peux en vouloir qu'à moi-même. Donc là, je me repose. Mais je le sais. J'assume. Et en même temps, j'avais besoin de me reposer. Entendons-nous bien. Donc c'est ce genre de fois. S'offrir des moments avec soi-même pour être propre, pour honorer la tradition Congo. Puisque dans cette tradition, nous visons l'excellence. J'aime bien quand à un moment donné, il dit si vous êtes jardinier, vous devez être le meilleur jardinier. Si vous êtes médecin, vous devez être le meilleur médecin. Mais meilleur, entendons-nous, c'est pas le meilleur pour écraser. C'est meilleur dans sa globalité, au niveau de l'humanité, au niveau de la sensibilité. C'est de cela dont il s'agit. Dans la qualité, pas la quantité. La qualité de ton rapport avec l'autre, avec toi-même, de ta relation avec l'autre, avec toi-même, de ta relation avec le cosmos. Être honnête avec soi-même, se regarder. Pas se faire un film, être dans l'illusion. On est honnête avec soi-même. Là, tu vois, tu as fait n'importe quoi, et on rectifie. Parce que tout est ajustement, réajustement. Et en cela, les outils que propose la Tristan Congo sont formidables. En tout cas, c'est ce que j'ai choisi. Chacun est libre. Vous avez des soins quantiques, des soins pour nettoyer votre corps d'eau, votre corps de feu, votre corps d'air, votre corps de terre, le Ngi. Travailler sur votre aura, apprendre à méditer, apprendre à respirer, ce que nous on appelle Sambila, la méditation Sambila. Le retour avec soi-même, parce que c'est à l'intérieur, c'est pas tout ce que vous voyez à l'extérieur. Vous voulez vous trouver, vous allez à l'intérieur de vous-même. Vous voulez approcher de votre vérité, de votre principale nature, votre véritable nature, c'est à l'intérieur. C'est pas au dehors, à l'extérieur, c'est important. Vous avez la vérité de la source. La vérité de la source. Qu'en se craignant, s'incarnant sur la terre, a fait des petits mondes, des petits univers. J'aime pas le mot monde, c'est l'anagramme de démon. Des petits univers. L'univers des pierres, l'univers des plantes, l'univers des animaux. Vous avez l'univers aussi des anges, de tout ce qui est dans l'univers invisible. Oui, c'est important. L'univers des pierres, l'univers des plantes, dans l'univers des animaux. Vous avez, je prends les animaux parce que c'est peut-être plus facile à s'imaginer, à visualiser. Vous avez ceux qui sont à 4 pattes, ceux qui sont à 2 pattes, ceux qui galopent, ceux qui volent, ceux qui rampent. Tout le moindre petit insecte, le plus petit que vous voyez, c'est celui-là que vous devez regarder. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du mot atome, c'est un tout petit atome, tout part de là. Et nous sommes composés de tout ça. C'est cette vérité-là, votre vérité à vous, pas la vérité de votre voisin, de ce que vous vivez, du cheminement que vous allez faire, partir d'un point A à arriver à un point B. Comme je vous l'ai dit, chacun fait son cheminement. Chacun fait son chemin à sa manière. Le but, comme je vous ai dit la fois dernière,
je me suis retrouvée devant la porte de l'école initiatique d'élévation de conscience qui m'entoure. Vous, ça peut être autre chose. Votre voisin, ça peut être... L'objectif principal, c'est que chacun commence à faire un travail sur soi-même et à regarder l'autre pas comme un usurpateur, parce que c'est ce qu'on veut. Il y a des instances, il y a des énergies qui veulent que son bagarre entre nous. Je parle de la Réunion, qui veulent que le Réunionnais se bagarre avec les gens d'origine comorienne, que d'origine mahoraise, d'origine africaine, d'origine mauricienne. À qui ça profite? La Réunion n'a jamais été cette terre d'accueil. Très faire attention. Je ne sais pas si j'ai déjà dit, de toute façon, si vous faites des recherches, vous allez retrouver, il y a des énergies, il y a des univers qui se nourrissent de la colère. Parce que dans l'univers, vous avez des énergies de colère, des énergies d'envie, des énergies de la prospérité, toute est énergie. Lorsqu'on pense comme ça, je vous dis, c'est magnifique. Il y a des entités qui veulent qu'on se bagarre, parce qu'ils se nourrissent de ça, de notre colère, de notre mal-être. C'est ça qui les nourrit. Si on commence à penser à cela, on se lève le matin, on dit non, je vais passer la meilleure journée que j'ai jamais passée, tous les jours. Parce que tous les jours, comme dirait l'un de moi, vous êtes là, vous vous levez. Et sur tout l'univers, toute la planétosphère, il y a des gens qui meurent. Il y a des enfants qui meurent, il y a des enfants qui sont tués, il y a des enfants qui sont violés, il y a des enfants qui sont battus. C'est bon, je vais arrêter là. Donc le fait qu'on se lève tous les matins, c'est qu'on n'a pas accompli ce qu'on devait accomplir. On nous donne encore une chance d'être meilleur. On donne une chance d'approcher au fur et à mesure notre essence, notre pure essence. Donc ça, c'est une offrande, un cadeau qu'on peut se faire à soi-même. Et puis, lorsqu'on sait que dans l'ADN mitochondrien, nous portons l'héritage de nos ancêtres, père, grand-père et grand-père, nous avons un devoir de les honorer. Nous avons un devoir de les honorer. Nous avons un devoir de les honorer. Puisque nous venons pour continuer l'œuvre. Nous venons et nous sommes là pour faire de sorte qu'ils passent également de dimension. Vous avez dit à un autre niveau de conscience. C'est un devoir que nous avons. Et vous voyez bien en ce moment, aujourd'hui, nous sommes le 22 février 2025. Vous voyez un petit peu partout sur YouTube, oui, les portes sont ouvertes, les portes sont ouvertes. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, on ne va pas rentrer dans les portes, etc. On va parler toujours en termes d'énergie. Ça fait qu'il y a des planètes, ces planètes sont chargées au niveau énergétique également. Et visiblement, pendant ces 5 jours, vous avez des énergies qui vont nous pousser à... Il y en a tellement beaucoup qui sont alignés, ça peut... Soit ça bouscule, parce que ça en fait beaucoup. Donc certains d'entre nous peuvent bousculer, on peut être... vouloir se retrouver tout seul, pas envie de parler. La seule chose que je sais, que c'était un moment de poser des intentionnalités, des demandes, mais d'y croire. D'y croire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'aligner son cœur, son mental avec son âme. Mais d'abord, si on peut déjà visualiser ce qu'on veut et sentir, oui, émotionnellement, la demande. Je veux un travail, ou un nouveau travail, ou un travail, je ne travaille pas. J'imagine qu'est-ce que je veux être jardinier. Qu'est-ce que ça me procure de venir le matin, de m'habiller, de m'apprêter, et ensuite de venir, de toucher la terre. Sentir l'odeur de terre, oui, avec la pluie ou sans la pluie, de commencer à se dire, mais qu'est-ce que je vais planter? Et je me suis déjà renseignée à quel moment je plante, dans quelle période. Et on va bientôt y être, puisqu'on va commencer à être dans la saison du gel qu'on appelle une toto chez nous, la terre, dans l'hémisphère sud, de ce qui est notre tradition, Kango, de là d'où nous venons tous, qu'on le veuille admettre ou pas. Nous sommes descendants du peuple mélanoderme de Kachopa. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est nomade, qui va de terre en terre, qui puisse se réveiller un jour et dire « Ah, la telle planète se déplace comme ça ». Non, il ne peut pas, il n'a pas les têtes vers il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Puisque là, dans ta gauche, celui qui est sédentaire, qui a inventé l'agriculture. Je suis allée au musée de Londres. J'ai vu, au British Museum, j'ai vu
de mes yeux, tous les objets qu'ont fabriqués mes ancêtres, vos ancêtres, d'accord? L'agriculture, le miroir pour se coiffer, les parfums, les chaussons. Où vous avez vu dans l'hémisphère nord ces inventions? Ils se sont appropriés. Qu'ils fassent, ils ont donc autre chose. Mais d'avoir la décence de reconnaître que nos ancêtres de Cachopa ne sont pas, n'ont jamais été ceux comment ils le décrivent. Ils n'ont pas été parfaits. Parce que souvent, vous voyez, des fois, quand on se sent fort, on écrase le plus faible. Quand l'orgueil commence à rentrer là-dedans, c'est pire. Et les gens commencent à vous détester, à vouloir votre disparition. Ils vont faire tout. Et comment? Comment on fait en temps de guerre? On infiltre l'ennemi, on infiltre le pays. Et on va semer la zizanie. Et en général, on va faire comment? On va flatter. Et l'orgueil de l'autre va grandir. On va flatter quelqu'un dans le peuple. Ah tiens, tu vois, le roi il fait comme ça, le prêtre fait comme ça. Pourquoi il a le droit de faire comme ça, lui? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Donc on va flatter votre ego. C'est comme ça qu'ils ont fait. Pour pouvoir approcher. Et donc vous allez baisser la garde. Et ils vont vous étudier. Ils ont étudié les ancêtres. Comment ils géraient la nature, comment ils géraient le cosmos, comment ils arrivaient à s'aligner avec le cosmos. À en arriver pour certains à ne se nourrir que de l'énergie solaire, je l'avais déjà dit. À pouvoir communiquer directement avec leur âme, à travailler avec des êtres d'autres dimensions. C'est en infiltrant ton ennemi. C'est en général comme ça qu'ils font. Et ensuite, ils ont ramené tout ça en Grèce, à droite, à gauche, en se les appropriant. Puisque je vous ai dit, tout est énergie. Et ils ont fait leur vérité. Ils ont construit leur vérité. La vérité qui leur correspond. Dites-moi, pour ceux qui ont déjà voyagé, si vous êtes allé à Cachopa, si vous êtes allé au Mexique, ou là où on voit la diaspora, où avez-vous vu des statues d'hommes nus? Dites-moi. Vous allez en Grèce, il n'y a que ça. Il faut se renseigner. Hein. Dans notre culture, dans notre tradition, il y a 9 jours. 9. Puisque dans la tradition et dans autre tradition, l'univers invisible fait partie de l'univers visible. Tout ce qu'on voit dans le visible, c'est que ça existe déjà de l'univers visible. Rien ne peut exister dans l'environnement où nous vivons si ça n'a pas déjà eu lieu dans l'univers invisible. Donc ça veut dire que quand quelqu'un se bagarre avec vous, quelque chose de bon, c'est que dans l'univers invisible, il y a déjà des bagarres. Et ça se répercute. Donc eux là, les Européens et autres, c'est pas une condamnation, ce sont des faits. Ils avaient le droit s'ils voulaient. Ils ont construit leur vérité. Mais quand vous regardez leur vérité, regardez bien. Beaucoup d'hommes nus, en statue, ou de femmes en statue. Le nom des mois, relié à leur énergie supérieure à eux, que ce soit janvier, février, mars, avril. Prenez le temps de vous renseigner. Le mois de janvier, février, je suis allée me renseigner, renseignez-vous. Il y a une dame qui sait très bien. C'est le mois où les gens courent, nus, comme on approche le carnaval, en fouettant les femmes avec des peaux de bêtes. Et ensuite, tu tires au sort. Ils tirent au sort les femmes avec qui ils vont faire ce que vous savez. Toucher à leur intimité sans leur demander leur autorisation. Chaque mois est comme ça, hein. Il y a toujours un lien avec des pratiques innommables parce que c'est ce qu'ils savent faire sur leur choix. Mais à ce moment-là, tu ne viens pas donner de leçons aux autres. Ça, c'est ta vérité. Pourquoi vouloir imposer ça, ta vérité, à la vérité des peuples autres dont l'éducation était basée sur la relation avec le monde qui les entoure et l'univers invisible. À ce moment-là, pourquoi vouloir donner de leçons, toi?
personne qui vient apprendre un Kachopa, tu fais ta vérité, tu as le droit. Puisque notre peuple à l'origine partageait les savoirs. Pourquoi toi maintenant, tu es en Grèce, tu es à droite à gauche, tu veux toi donner ta vérité et faire que ta vérité devienne la vérité de tout le monde? Non. Il y a suffisamment de place sur la terre pour chacun fasse selon leur vérité. Que tu aies peur, parce que dans les temps anciens, et c'est pas parfait, hein. Je vous dis, à un moment donné, quand vous vous sentez fort, vous pouvez être gagné par l'orgueil, vous pouvez être gagné par beaucoup d'émotions qui appartiennent au plan astral. D'accord? C'était avant. Puisque les gens voyageaient, il y a eu des métissages, les gens changent. Quand on commence à comprendre comment ça fonctionne, pourquoi rester campé et dire, quand tu vois un noir, tu te dis, lui, c'est un voleur, lui, ceci, lui, cela, lui, cela. Non. Pas du tout. Ou, je sais pas moi, avant on disait Shintok. Pourquoi on disait ça? Pourquoi toi, qui es venu apprendre à Kachopa, qui a construit ta vérité, et tu as le droit de construire, par peur ou par connaissance de ce qui est capable de réaliser ce peuple mélanoderme, xanthoderme, tu as voulu imposer ta vérité. Les gens oublient leur tradition parce que une lignée a voulu imposer sa vérité à d'autres lignées. Et c'est pour ça que nous en sommes là. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, une civilisation s'est laissée gagner par l'orgueil. Je suis fort. Je peux tout faire. Et s'est laissé infiltrer. Ça peut arriver à n'importe qui. Parce que dès lors que tu commences, ta connexion s'affaiblit, s'affaiblit, s'affaiblit. Avec l'univers invisible et le monde supérieur. Je veux dire, Mahatik. Parce que je ne sais pas si je l'ai déjà dit. L'univers invisible, l'univers des mondes supérieurs, les Bakulu, Mama Wandombi, sont imprégnés de Zola, de l'amour inconditionnel. Et c'est indescriptible. Ils nous aiment plus que nous sommes nous-mêmes. Et l'intégrer était quelque chose de très important. Donc, ta vérité, quelle est ta vérité? Je connais la mienne. Quelle est la tienne? Est-ce que c'est de regarder l'autre, de le condamner par ses actes, à cause de ses actes, pardon? Quelle est ta vérité? C'est de juger une école, quelle que soit l'école. Quelle est ta vérité? C'est de mettre de bâton dans les roues de ta collègue parce qu'elle habite sa profession. Quelle est ta vérité? C'est d'aller jalouser ton amie parce qu'elle est heureuse en couple. Quelle est ta vérité? C'est d'imposer à ta nouvelle femme de cohabiter avec la mère de tes enfants. Quelle est ta réalité? À La Réunion, il y a plein de cas comme ça. Quelle est ta réalité? C'est d'imposer à tes enfants ton choix alimentaire. La seule vérité que je connaisse est d'être honnête avec soi-même. La seule vérité que je connaisse, c'est faire preuve de bon sens. La seule vérité que je connaisse, ce sont les principes du Bumuntu et le Zola. La seule vérité que je connaisse, c'est de me regarder en face et de dire Pascal, réapproprie-toi ta féminité au paradigme Congo, le Kikento. Va apprendre ce que ça veut dire de vivre en couple. C'est bien beau. Je parle de celle que j'étais avant, de donner des conseils. Mais il faut être au pied du mur pour connaître le maçon. Oui, maman Pascal, tu as regardé des films, tu as beaucoup lu, tu aimes apprendre, toujours. Tu aimes discuter, toujours. Échanger, toujours.
Mais pour autant, qu'est-ce que tu en sais? Donc va apprendre, apprends. Et la décence de reconnaître que tu n'y connais rien, puisque tu as toujours vécu avec tes garçons. C'est une chance, 3 caractères différents. 3. Et continue à faire ce que tu fais bien également, silence. Honore la tradition en faisant silence. Honore la tradition en t'offrant des moments de qualité. Honore la tradition Congo en travaillant ta vérité et cultiver ta vérité, celle qui te convient en accord avec ton lema, ton esprit et ton âme, ton moëla. Et honore la tradition Congo. Congo, qui n'est pas une nation, un pays on va dire. Congo, K-O-N-G-O. Un état d'esprit. Un état d'esprit qui a un rapport avec le Ngo, la force tranquille, qui est aussi le cercle du soleil noir. Tout noir, 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 noir. Noir ébène, plus noir encore. Le Ko, qui vient du Ki, le son I de la source, qui lorsqu'elle se dimensionnalise devient un A. Et qui donne le OU ensuite lorsqu'elle va enfanter des univers. Et nous nous recevons avec le son et cette énergie. Notre but sur Terre est de retourner à la source avec le son OU. Quand il le dit, c'est vrai, c'est beau la vie, hein, l'existence. Dès lors que tu connais ta mission, tu travailles pour ta mission. Parce que vous savez quelque chose que j'ai assimilé aussi, si tu n'accomplis ta mission, rien ne marche dans ta vie. Rien ne marche. Parce que tes ancêtres, tes guides spirituels te guident vers ta mission. Mais souvent, il faut faire la forte tête, on n'écoute pas. Parce qu'on se laisse gagner par la fatigue du quotidien, par le stress. Les gens me disent, mais comment elle fait? Tout le temps mettre des vidéos partout. Le Ngo. Parce que je sais que je suis formidable, belle, intelligente, brillante et puissante. Est-ce que c'est de l'orgueil? Pas du tout. Si je le dis pas moi-même, qui va me le dire? Vous? Pour. Ngouvou. Dédicace Papa Jérôme. Je suis présidente de l'association Kimuntu Réunion. Le seul membre, c'est moi et mes enfants. Pour l'instant. Nous allons réaliser des événements. Est-ce qu'il y a besoin, bon, on peut impacter? Non. L'objectif est de faire sa part. Je fais ma part. Et encore, des fois, je me dis, j'en fais pas assez. Donc, ça, c'est ma vérité. Liée à jamais à la tradition Congo, au Bumuntu, au Zola et à Mama Wandombi. Cette vérité m'a libérée de la souffrance, de n'avoir pas été la fille d'eux, de n'avoir pas senti cette énergie. Mais je sais que je suis la mère d'eux. Parce que rien n'est parfait. Mais ils savent qu'ils peuvent compter sur moi, si je le peux. Donc, qu'es-tu prêt à t'offrir en vérité, dans ta vérité, sans regarder le voisin, sans regarder le qu'en dira-t-on? Parce que de toutes les façons, quoi que tu fasses, personne ne sera content. C'est pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont jaloux. Donc fais ce qui est juste. Fais ce qui est juste.
Yassi, Kiwisa, Sadaka. Sincérité, bienveillance, don de soi.